Voyons ensemble. D'ici de Floride, on va lancer aujourd'hui un satellite égyptien le plus important dans l'histoire de Nilesat et de Nilesat 301. Des efforts déployés ont précédé ce lancement. Il nous reste quelques heures pour le lancement Nilesat sur le rocket Falcon 7. Donc, on va passer en revue les efforts déployés pour la préservation des droits égyptiens dans l'espace. Et maintenant, l'interview avec M. Ahmed Anis, le PDG de la compagnie égyptienne de lancement de Nilesat. Je vais commencer par un point très important. Pourquoi l'Égypte lance à ce moment-là le Nilesat 301? Le Nilesat 301 n'a pas commencé récemment, mais elle a commencé depuis 2016. En 2016, on a pu investir avec l'un des pays amis pour être doté des nouveaux droits. Le Nilesat actuel, avec ses potentialités actuelles, se trouve et inclut 26 chaînes satellitaires. Et nous avons fait le marketing de ce 26 chaînes de manière à dépasser 99%. Et c'était très important d'ouvrir des nouvelles perspectives et de fournir des nouveaux services. Nous avons demandé l'assistance de l'un des pays amis pour être doté des nouveaux droits. Ça veut dire des nouvelles fréquences pour l'Afrique, pour le bassin du Nil et pour le Proche-Orient. Quand nous avons signé cette convention en 2016 pour être doté de tels droits, on a pensé qu'il est temps maintenant de lancer un nouveau satellite. Et en réalité, le satellite actuel 201 va prendre fin en 2026. Il nous reste beaucoup de temps pour attendre, mais il était très nécessaire de réfléchir sérieusement au moment adéquat pour le lancement de ce satellite. Et nous avons pris en considération les règles de l'Union internationale des télécommunications. Quand elle nous donne des droits, il nous oblige de suivre et de respecter le temps précis. Et à cause de la crise de Covid, au début de cette année et à la fin de l'année précédente, ces droits devaient être annulés. Mais nous avons contacté l'Union internationale des télécommunications pour prolonger la période et on a décidé de lancer le satellite et nous avons commencé les phases de fabrication. Nous avons conclu des contrats d'assurance et il y avait un consultant australien qui nous a fourni les aides nécessaires et demain on va ajouter avec le lancement de ce satellite une réalisation égyptienne qui sera à la hauteur des réalisations accomplies actuellement. Vous avez cité plus d'un point lors de l'interview, la question ou le point de l'assurance et comment l'idée de lancement de Nilesat est très développée et qui convient aux besoins et aux exigences du marché. C'est très naturel et c'est très normal parce que nous avons payé des millions de dollars pour le lancement de tels satellites. Pour cette raison, nous devons fournir l'assurance nécessaire à ce satellite et aux roquettes de lancement. Quand la roquette va être lancée, donc c'est une partie d'assurance de roquette et il nous reste l'assurance de satellite tout au long de la longévité de ce satellite qui va durer 18 ans. Donc, par exemple, s'il y a une défaillance, une panne, dans ce cas, les assurances vont couvrir cette défaillance 100%. Donc, le satellite ou Nilesat convient aux services fournis. Est-ce que ce satellite va fournir de nouveaux services compétitifs au marché des satellites?
En réalité, au cours de la période actuelle, le marché des satellites connaît un développement technologique de grande ampleur. Et quand tu vas retarder la fabrication des satellites, on va jouir d'une haute technologie. On l'appelle la troisième génération de la technologie. Donc, l'ancien satellite était la deuxième génération, mais maintenant, c'est la troisième génération de haute qualité. Nous avons les équipes techniques et les experts dans le domaine satellitaire qui adoptent une technologie sophistiquée. Et ces experts sont expérimentés depuis 25 ans dans ce domaine. On a créé cette équipe en 1996. De même, ce satellite est apte à se sécuriser contre tout brouillage. Donc, il y a des équipements qui sont utilisés pour faire face à tout acte de brouillage. Donc, et le satellite peut préciser les tendances de brouillage. Donc, le Nilesat 301 a une dimension commerciale. Oui, sans doute. Donc, c'est l'utilité de nouveaux satellites. Nous avons mené des études de faisabilité sur le nouveau satellite. On va ouvrir des nouveaux marchés en Afrique, dans les pays du bassin du Nil. De même, on va mettre en place des fréquences WLC15. Ce sont des nouvelles fréquences qu'on va utiliser et ce sont bien sécurisées. Donc, chaque téléspectateur doit être doté de LNB, de ces nouvelles fréquences. Il y a l'Internet dans ce satellite qui va couvrir toute l'Égypte et qui va couvrir toutes les zones pétrolières, que ce soit dans la Méditerranée ou dans la mer Rouge. Donc, nous cherchons tous les moyens possibles pour élargir les potentialités du marketing. Et à la fin, quel est le message que vous voulez adresser aux Égyptiens, spécialement en ce qui concerne la préservation des droits spatiaux et par le lancement d'un satellite qui préserve l'identité et les mœurs arabes. Le Nilesat a joui d'une bonne réputation dans le domaine du fonctionnement des satellites et il n'y aura plus des œuvres hors des mœurs. On ne va plus avoir de tels actes. Et nous avons déployé davantage d'efforts et nous avons dépensé de larges sommes d'argent pour éviter toute irrégularité. Nous sommes déterminés à avoir un satellite qui porte un message respectable et qui prend en considération toutes les mœurs, toutes les religions. Ce n'est pas un domaine pour les magies, pour l'escroquerie. Donc, c'est le problème que nous affrontons actuellement. Donc, il y a des œuvres artistiques sur d'autres satellites et non pas sur Nilesat. Et de cette façon, certains croient que ces œuvres sont transmises ou diffusées par Nilesat, mais c'est non. Donc, je vous souhaite bonne continuation et je salue vos efforts déployés pour la préservation de l'espace égyptien. Merci. Et je souhaite que Dieu nous assiste pour le lancement de ce satellite. Et je souhaite que cet événement sera à la hauteur des réalisations grandioses accomplies par l'Égypte. Merci. Sans doute, je continue avec vous la couverture de Floride pour suivre le lancement du satellite égyptien Nilesat 301. Je m'excuse pour le nombre des baladeurs utilisés. Nous continuons, nous poursuivons avec vous instant par instant de Floride, de la zone de Kennedy spatiale pour suivre le lancement du satellite égyptien 301.